12 novembre 2024 de ma série 144. Petit récapitulatif, nous réapprenons notre ciel, comment le soleil et la lune fonctionnent dans notre ciel. C'est le système tropical, la science de l'univers. Aujourd'hui, une grande partie de l'astrologie est obscurcie par un système complètement différent. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne savent pas comment le soleil et la lune se déplacent réellement. Nous ramenons donc tout cela et étudions comment le soleil et la lune se déplacent. La raison pour laquelle je l'appelle la série 144 est que le soleil fait 1 degré par jour, qu'il s'incline ou qu'il décline, et la lune fait en moyenne 13,22 degrés par jour, qu'elle s'incline ou qu'elle décline, ce qui fait 144. Revenons un peu en arrière. Nous avons commencé le premier jour. C'était le premier croissant en Sagittaire dans la vidéo numéro 1. Je vais maintenant vous montrer le 7e jour, qui, dans ce système correct, est toujours la demi-lune croissante. Ok, la demi-lune croissante. C'est le 7e jour à partir du premier croissant. C'est exactement la moitié. Cela marque la fin du Verseau. Le premier croissant était donc en Sagittaire. Et 7 jours plus tard, ce sera toujours la fin du 3e signe. La demi-lune croissante est donc à la fin du 3e signe à partir de son point de départ, et la pleine lune sera à la fin du 3e signe à partir de cette lune. Et c'est ainsi qu'elle se déplace à travers ces cycles. Il est donc évident que cette roue céleste est quelque chose qu'il est important de mémoriser. Car vous pouvez alors sortir et savoir exactement à quelle hauteur de signe la lune se trouve dans le ciel à tout moment. Tout ce que vous devez savoir, c'est la roue céleste mémorisée. Dans l'ordre, du Bélier étant le numéro 1, puis le premier jour du croissant. Et puis vous pourrez savoir dans quel signe se trouve la lune juste en la regardant. Plutôt cool. Alors, passons en revue ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut dire quelle hauteur ou quel signe, nous les appelons des signes, mais ce sont des hauteurs dans le ciel. Nous l'avons déjà établi, c'est le système tropical. Le mouvement de la Lune entre les tropiques, donc du tropique du Cancer au tropique du Capricorne, puis retour vers le Cancer. Ce que cela donne sur la carte, c'est un mouvement entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer, puis retour vers le bas. Donc, la Lune se déplace constamment entre les tropiques, tout comme le Soleil. Chacune de ces sections de la Lune représente 2 ou 3 cercles. 2 ou 3 cercles, et chaque cercle correspond à un jour. 2, 3 cercles, 2, 3 cercles, 2, 3 cercles. Donc, quand vous savez où se trouve le premier croissant, quand vous avez cette date, et je sors toujours et je regarde, quand vous connaissez ce jour, ce premier jour de croissant, vous pouvez savoir dans quel signe se trouve le reste de la Lune en connaissant ce petit truc, qui est celui-ci. Le 7e jour, comme je l'ai dit, sera toujours une demi-lune croissante. Mais le signe dans lequel se trouve cette lune dépend du signe dans lequel elle a commencé. Premier signe, deuxième signe, troisième signe. La fin du 3e signe correspond à la demi-lune croissante, du début du premier croissant. Donc, si cela a commencé en Sagittaire, la demi-lune sera en Verseau. Ensuite, il y aura 3 autres signes, les Poissons, le Bélier, la fin du Taureau. Et ensuite, ce sera la pleine lune. Et c'est tout à fait exact, car le Soleil est toujours là en Scorpion, et ils sont toujours en face l'un de l'autre. Donc, 3 autres signes, Gémeaux, Cancer. La fin du Lion sera une demi-lune décroissante. Donc, ce que cela signifie, c'est que pour les Gémeaux,
La lune paraîtra très haute dans le ciel par rapport aux autres que vous voyez sur la vidéo. Elle va commencer à monter plus haut. Et puis, en Lion, elle va redescendre, se dirigeant un peu plus vers le milieu du ciel. Elle redescend dans le vortex. Alors, dans 3 autres signes, Vierge, Balance, Scorpion, elle va rentrer à nouveau dans le Sagittaire sous forme de lune noire, comme ceci. Et vous le voyez de manière incorrecte sur les calendriers comme ça. Et ils appellent cela la nouvelle lune. Ce n'est pas correct. C'est la façon dont ils obscurcissent tout cela, pour vous empêcher d'avancer. Donc la fin du 3e signe serait de retour en Sagittaire, où elle était à la fois le premier jour, le premier signe et le 13e signe. 1, 1, 3. Donc premier signe et 13e signe. La lune répète le signe dans lequel elle a commencé en tant que lune noire ou lune transparente. Je les appelle les deux. Vous voyez donc qu'elle se déplace par 3, comme ceci aux extrémités du 3e signe. Vous pouvez donc savoir qu'elle est de retour en Sagittaire, là où elle a commencé, lorsqu'elle n'est plus visible. Et puis, le lendemain même, après avoir terminé cette phase de 2 jours et demi, il y aura un premier croissant ici, en Capricorne. Le Capricorne sera donc là et tous ces signes se déplaceront d'un signe à l'autre. Par exemple, la pleine lune se déplacera vers les Gémeaux parce qu'au même moment, le Soleil se déplace et le Soleil descend vers le Sagittaire. Ils sont alors à exactement 180 degrés l'un de l'autre. Et puis cette demi-lune décroissante se déplacera vers le bas, ce qui entraînera le changement de tout le cycle lunaire. Voilà donc une autre raison pour laquelle il ne peut jamais y avoir 13 mois dans une année. C'est une bêtise pour les gens qui n'ont pas fait leur devoir. Orientez ces personnes vers ces vidéos pour qu'elles puissent apprendre comment la lune se déplace correctement. Et voilà le 8e jour. Ok, 8e jour de lune. Position maximale. Il y a ce même arbre. Et maintenant, nous pouvons le comparer. C'est le 8e jour de la lune qui marque le début des poissons. Vous pouvez voir que la position est plus haute dans son vortex que dans le Verseau ou dans le Capricorne, plus que dans le Sagittaire. Pour le voir, vous devez donc observer sa position maximale, qui se situe environ 6 heures après son heure de lever. Et ce serait son pic le plus proche de vous. Et c'est là que vous pouvez voir la hauteur sur le vortex. Et puis le 9e jour. Très bien, c'est une lune du 9e jour. Elle n'est pas encore tout à fait à cet arbre que j'ai utilisé pour mon marqueur. Mais je voulais quand même en faire une vidéo juste pour vous montrer tous les nuages qui se déplaçaient devant elle. Mais je voulais vous montrer comment c'est. La lumière augmente, bien évidemment, elle augmente jusqu'à la pleine lune. Et comme ils s'écartent en degrés, elle sera pleine quand ils seront exactement à 180 degrés l'un de l'autre. Bon, alors pourquoi apprenons-nous cela? Quel est l'intérêt? J'ai fait toute une série sur Enoch, les luminaires, et c'est un cours de méga-série. Mais ensuite, j'ai fait une mini-série qui est une série de 4 vidéos que vous pouvez aller voir. Mais laissez-moi juste souligner ce qu'Enoch dit ici. Il dit que tout le temps que la Lune est en mouvement avec sa lumière, elle se déverse en elle en présence du Soleil. Donc, ce que vous remarquez, c'est que de la Lune noire au premier croissant, la Lune est à côté du Soleil.
Donc, il s'éloigne pendant la journée, il se lève à peu près au même moment sur la lune noire, puis sur le premier croissant, et ensuite il commence à vraiment s'éloigner. Il y a environ 50 minutes d'intervalle. La lune est en présence du soleil, puis ce qui se passe, c'est que la lune commence à se lever plus tard, et plus tard, et plus tard. Et il dit, jusqu'à ce que sa lumière soit complète en 14 jours au ciel. Donc, à ce moment-là, ils sont à 180 degrés l'un de l'autre. Et ils ne se lèvent plus ici, ils se sont levés en même temps. Et puis, il y a eu environ 50 minutes de plus, et plus tard, et plus tard. Donc, si le soleil se lève, disons à 6 heures du matin ici, la lune va se lever vers 17-18 heures ici. Vous commencez alors à remarquer la lune pendant la nuit. La raison principale pour laquelle vous ne voyez pas la lune pendant certaines parties du mois est qu'elle s'est déjà couchée pendant la nuit et que vous êtes au lit, ou qu'elle est dehors pendant la journée. Il y a donc seulement quelques jours où la lune se lève pendant les heures où vous êtes dehors pendant la nuit. La plupart des gens ne remarquent pas qu'elle est dehors la moitié du mois pendant la journée. Et la plupart des gens ne remarquent pas qu'elle se lève aussi, vous savez, quand vous dormez. Et donc au moment où vous vous levez, la lune commence à se coucher à nouveau. Si vous quittez l'horloge des yeux, les aiguilles continuent de bouger. Donc lorsque vous posez à nouveau les yeux sur l'horloge, quelqu'un dit « Oh mon Dieu, la lune était là, et maintenant, elle a complètement disparu là-bas. » Ou bien « Je ne la trouve plus. » Et ce n'est pas un problème de lune, c'est ton problème. Tu as quitté l'horloge des yeux. Donc pendant la moitié du mois, cette lune sera dehors pendant la journée. Et la moitié du mois, elle sera dehors pendant la nuit. Et 2 jours et demi du mois, elle est trop proche du soleil pour être vue. Et c'est son cycle. Ça continue en disant que lorsqu'il parle des pécheurs, la lune changera ses lois et ne sera pas visible à la bonne période. Ce qui signifie que les pécheurs ne comprendront pas les bonnes périodes. Ainsi, les périodes ne peuvent pas être vues par eux. Les périodes appropriées ne peuvent être vues que si l'on suit la loi divine. Il explique donc cette période de péché. Et le péché signifie simplement aller à l'encontre de la loi divine. Et c'est ce qu'on appelle les luminaires. Et il appelle ce mouvement la loi. C'est pourquoi ma chaîne s'appelle la loi des luminaires. Aller à l'encontre de la loi divine, et la lune ne sera pas vue à sa période appropriée. Donc le modèle actuel de la lune l'a fait simplement faire une boucle comme ça. Et donc, évidemment, ce n'est pas correct. Vous ne pourrez donc pas la comprendre pendant sa période appropriée. Et il continue en disant que le ciel brillera plus que lorsqu'il sera illuminé par les ordres de lumière. L'ordre de la lumière est donc le soleil, la lune et les étoiles. Et il dit que le ciel brillera davantage pendant cette période de péché. Et cela signifie une pollution lumineuse, car la lumière illumine le ciel, de sorte qu'on ne peut plus voir l'ordre de la lumière. Et il dit ensuite que de nombreux chefs parmi les étoiles de l'autorité se tromperont, s'écartant de leur voie et de leurs œuvres. Ainsi, les chefs, les dirigeants, continuent à se tromper en vous expliquant comment fonctionnent les lois des luminaires. Et ils continuent en expliquant qu'à cause de cette erreur, tout ce que vous ferez continuera donc à être une erreur. La citation directe pour cela est que les pensées de ceux qui habitent sur terre transgresseront en eux, et ils seront pervertis dans toutes leurs voies. Toutes leurs voies. Ils ne comprendront rien à ce qui leur sera proposé, jusqu'à ce que cela soit compris. C'est ce qu'Enoch essaie de dire. Et il y a une part de vérité dans cela. Il y a beaucoup de vérité dans tout cela. Mais en apprenant cela,
beaucoup plus de vérité commence à se dévoiler, il devient plus facile de voir ce qui est vrai et ce qui est faux, même au sein de la communauté de la vérité. C'est logique, non? Il n'essaye pas d'être méchant. Il essaie simplement de dire « Comment peut-on comprendre une chose si cela est dans l'erreur ?» Ce sont les dons qui nous sont donnés pour le comprendre, et c'est notre responsabilité de le comprendre. Et ce faisant, tout le reste dans notre vie commencera à se mettre en place. Vous commencerez à voir la nouvelle terre telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire selon les anciennes méthodes ancestrales.